Une pauvre petite fille donne son unique chocolat à un homme en larmes, mais elle ignorait qu'il était milliardaire. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le banc du parc était froid. Elliot sentait le froid s'insinuer dans son dos, mais il ne bougeait pas. Il ne pouvait pas bouger. Cela faisait 3 semaines qu'il venait ici, chaque jour. Toujours à la même heure, toujours au même endroit. Les gens passaient à côté de lui, courant, marchant, parlant au téléphone. Personne ne s'arrêtait, personne ne le regardait. C'était comme s'il était invisible. Peut-être que c'était mieux ainsi. Elliot regardait droit devant lui, mais il ne voyait rien. Ses yeux étaient vides, perdus dans un lieu que lui seul connaissait. Un lieu sombre où vivait la douleur, où les souvenirs faisaient si mal qu'il préférait ne plus rien ressentir du tout. Il avait perdu quelqu'un qu'il aimait profondément, quelqu'un qui était tout pour lui. Et maintenant, il ne savait plus comment vivre. Les feuilles des arbres dansaient dans le vent. Le soleil brillait dans le ciel bleu. Des enfants jouaient dans l'aire de jeu voisine, criant de joie. Mais pour Elliot, tout était gris. Tout était silencieux. Il ne se souvenait plus de ce que c'était que de sourire. Il ne se souvenait plus comment ressentir la joie. C'était comme si une partie de lui était partie pour toujours. Le temps passait lentement. Très lentement. Elliot ne regardait même pas sa montre. Peu importait l'heure qu'il était. Peu importait s'il était tard. Il n'était pas pressé d'aller quelque part. À la maison, tout était trop calme, trop silencieux. C'est pourquoi il venait au parc. Au moins ici, il y avait de la vie autour de lui, même s'il n'en faisait pas partie. Une légère brise ébouriffa ses cheveux. Elliot ne le remarqua même pas. Il était trop loin, trop perdu dans ses tristes pensées. C'est alors qu'il entendit de petits pas s'approcher, des pas légers comme ceux d'un enfant. Elliot ne leva pas la tête. Il ne voulait rien voir. Il ne voulait pas que quelqu'un le voie non plus. Il voulait rester invisible. Mais les pas s'arrêtèrent juste devant lui. Elliot sentit une présence, petite, silencieuse, qui attendait. Lentement, très slowly, il leva les yeux. Une petite fille se tenait là. Elle avait environ 5 ans, avec des cheveux blonds clairs qui brillaient au soleil. Ses yeux étaient aussi bleus que le ciel. Elle le regardait avec curiosité, sans peur. La fille sourit, un petit sourire, mais un vrai. Elliot fut surpris. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait souri. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un vrai sourire. La fillette tripotait le petit sac à dos qu'elle portait. C'était un vieux sac à dos avec quelques trous, mais elle en prenait soin comme si c'était un trésor. Elle en sortit quelque chose, une barre de chocolat. Petite, simple, un peu froissée. Elle tendit la main vers Elliot, lui offrant la friandise. « Mangez ce chocolat. Ça chassera la tristesse. » Sa voix était claire, forte, pleine de certitude, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elliot regarda la barre de chocolat, puis la fillette. Il n'en revenait pas. Un enfant de 5 ans était là, offrant son bonbon à un étranger, à quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Il tendit lentement la main. Il n'arrivait toujours pas à croire que cela se produisait. Il prit le chocolat avec précaution, comme si c'était quelque chose de fragile. C'était une barre de chocolat ordinaire, rien de spécial, mais dans ses mains, elle semblait différente. Elle semblait importante. « Vous êtes un ange. » Les mots sortirent de la bouche d'Elliot avant qu'il ne puisse réfléchir. C'était vrai. Cette petite fille, à cet instant, ressemblait à un ange. Un petit ange blond aux yeux bleus. La fille sourit à nouveau, un sourire plus grand cette fois, comme si elle aimait qu'on l'appelle un ange. « Pourquoi vous » commença-t-il à demander, mais sa voix se cassa. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé à quelqu'un. La fille pencha la tête, curieuse. « Vous êtes triste ?» « Je l'ai vu. » Elle montra ses propres yeux. « Quand on est triste, le chocolat aide. » Ma maman disait ça. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sa voix plus ferme maintenant. « Sadie » sourit-elle. « Et vous ? Vous avez un nom » Elliot. Il faillit sourire lui aussi. « Bien sûr que j'ai un nom. » Sadie se mit à rire. Un son léger comme des clochettes dans le vent. Tout le monde a un nom. Même les petits oiseaux. Vous saviez ? Elle leva les yeux vers les arbres. Je leur ai donné des noms. Celui-là, c'est Pip. Elliot suivit son regard et vit un petit oiseau sautiller de branche en branche. Elle jeta un coup d'œil en direction des arbres du parc. Je dois y aller maintenant. Mais vous allez manger le chocolat, n'est-ce pas ? Promis. Elliot regarda le bonbon dans ses mains. Promis.
Super. Sadie frappa dans ses mains. Demain, vous serez moins triste. Vous verrez. Elliot voulait en dire plus. Il voulait la remercier. Il voulait demander où elle habitait, si elle reviendrait. Il voulait comprendre pourquoi un si petit enfant se souciait d'un étranger triste. Mais quand il ouvrit la bouche pour parler, Sadie courait déjà. Elle courait vers les arbres du parc. Ses cheveux blonds volaient au vent. Ses pas étaient légers, presque silencieux. En quelques secondes, elle disparut parmi les feuilles vertes, comme si elle n'avait jamais été là. Elliot regarda autour de lui. Personne d'autre n'avait vu. Personne d'autre n'avait remarqué. Pour tous les autres, rien ne s'était passé. Mais dans ses mains, il y avait la barre de chocolat, la preuve que c'était réel. Il regarda le bonbon. Il était petit, simple. Il était un peu fondu par la chaleur de la main de la fillette, mais il était là. Réel. Vrai. Elliot sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, une sensation qu'il avait oublié qu'elle existait. C'était comme si soudainement le monde n'était plus si gris, comme si le silence n'était plus si lourd. Le chocolat était chaud dans ses mains. Ou peut-être que c'était lui qui se réchauffait de l'intérieur. Elliot regarda vers l'endroit où la fille avait disparu. Il ne pouvait plus la voir, mais il pouvait encore sentir sa présence. Il pouvait encore entendre sa voix. Mangez ce chocolat. Ça chassera la tristesse. Pouvait-elle avoir raison? Une barre de chocolat pouvait-elle vraiment chasser la tristesse? Elliot en doutait. Sa tristesse était trop grande, trop lourde. Elle était avec lui depuis si longtemps qu'elle semblait faire partie de lui. Mais il y avait quelque chose dans la voix de la fillette, une certitude, un espoir, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Le soleil commença à se coucher. Les couleurs du ciel passèrent du bleu à l'orange. Le parc commença à se vider. Les enfants rentrèrent chez eux avec leurs parents. Le bruit s'apaisa, mais Elliot resta là, tenant la barre de chocolat. Pour la première fois depuis des semaines, il ne voulait pas partir. Il voulait rester. Il voulait attendre. Peut-être que la fille reviendrait. Peut-être qu'elle apparaîtrait de nouveau d'entre les arbres avec un autre sourire. Le chocolat commença à fondre dans ses mains. Elliot le regarda. Ce n'était qu'un morceau de bonbon. Mais pour lui, à cet instant, c'était bien plus. C'était un cadeau, une surprise, un signe qu'il y avait encore de la bonté dans le monde, qu'il y avait encore des gens qui se souciaient des autres. Même si c'était une enfant de 5 ans qui ne connaissait même pas son nom. Elliot mit soigneusement la barre de chocolat dans la poche de sa veste, comme si c'était quelque chose de précieux. La chaleur dans sa poitrine était toujours là, étrange, presque oubliée, mais réelle. Pour la première fois depuis longtemps, Elliot sourit. Un petit sourire, mais sincère. Et pour la première fois depuis des semaines, il voulait revenir ici le lendemain. Elliot se réveilla plus tôt que d'habitude. Pour la première fois depuis des semaines, il avait bien dormi. Il avait rêvé de cheveux blonds brillants au soleil et d'une petite voix disant que le chocolat chassait la tristesse. La barre de chocolat était toujours dans la poche de sa veste. Il ne l'avait pas mangée. Il ne pouvait pas. Elle lui semblait trop importante pour être simplement mangée. Il but un café rapidement. Il n'avait pas la patience de rester à la maison. Il voulait retourner au parc. Il voulait voir s'il retrouverait la petite fille. Sadie, c'était son nom. Le nom résonnait dans sa tête alors qu'il marchait dans les rues. Un beau nom, un nom qui allait avec des yeux bleus et un rire comme des clochettes. Il arriva au parc plus tôt que la veille. Le soleil était encore bas dans le ciel. Peu de gens étaient là. Quelques chiens couraient en liberté pendant que leur maître discutait. Elliot s'assit sur le même banc. Il regarda autour de lui, cherchant. Il ne la vit pas. Peut-être qu'elle ne viendrait pas. Peut-être qu'hier n'était qu'un hasard. Les enfants sont comme ça. Ils apparaissent et disparaissent comme des papillons. Mais quelque chose en lui disait qu'elle reviendrait. Quelque chose dans la façon dont elle avait parlé. Comment elle avait promis qu'il serait moins triste. Les minutes passèrent lentement. Elliot attendait. Il n'était pas pressé. Il n'avait nulle part où aller. C'est alors qu'il la vit. Sadie était près de l'aire de jeu, assise dans le sable. Elle avait un sac à dos à côté d'elle, le même que la veille, vieux et troué. Elle était concentrée, tripotant quelque chose par terre. Elliot se leva et se dirigea lentement vers elle pour ne pas l'effrayer. En se rapprochant, il vit ce qu'elle faisait. Elle dessinait dans le sable avec un petit bâton. Le bâton était petit, fin. Il semblait avoir été cassé d'un arbre. Sadie le tenait avec précaution comme si c'était un crayon spécial. Dans le sable, il y avait des dessins simples.
Une maison avec un toit triangulaire et une porte au milieu. Un soleil rond avec des traits autour comme des rayons de lumière. Et une fille, juste quelques lignes, mais on pouvait dire que c'était une fille souriante. Salut Sadie. Elle leva les yeux et sourit. Un grand sourire, comme si elle l'avait attendu. Salut Elliot. Tu vas mieux? Mieux? Hier, tu étais très triste. Aujourd'hui, tes yeux sont plus brillants. Elliot fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'une fillette de 5 ans remarque cela. Tu crois? Oui. Le chocolat a marché, n'est-ce pas? Elliot se souvint. Et tu l'as mangé? Il hésita. Il ne voulait pas lui mentir. Pas encore, mais je le ferai. Sadie sembla accepter la réponse. Elle retourna à ses jeux dans le sable avec le bâton. Sadie, as-tu mangé aujourd'hui? Elle arrêta de dessiner et secoua la tête. Non. Elliot sentit son estomac se nouer. Rien du tout? Rien. Personne n'est encore passé aujourd'hui. La réponse simple fit mal à la poitrine d'Elliot. Elle parlait comme s'il était normal d'attendre que quelqu'un se présente pour lui donner à manger. Tu veux manger quelque chose? Je peux t'acheter quelque chose. Les yeux de Sadie s'illuminèrent. Tu peux? Bien sûr que je peux. Qu'est-ce que tu aimes manger? Un sandwich, répondit-elle rapidement comme si elle y avait déjà pensé. Et du jus? Alors je vais te chercher un sandwich, du jus et d'autres choses aussi. Attends ici. Ne pars pas, d'accord? Sadie hocha la tête avec enthousiasme. Elliot courut vers un petit snack de l'autre côté du parc. Il acheta des sandwichs, du jus, des biscuits, des fruits et un yaourt. Il prit le sac plein et se dépêcha de revenir. Sadie était toujours là, en train de dessiner. Il y avait maintenant plus de personnages dans le sable, un arbre, un chat, quelques petites fleurs. J'ai apporté tout ce que tu as demandé et quelques autres choses. Elliot s'assit dans le sable à côté d'elle et ouvrit le sac. Les yeux de Sadie brillèrent en voyant la nourriture, mais elle ne se jeta pas dessus comme Elliot s'y attendait. Elle prit délicatement un sandwich et commença à manger lentement. Merci, dit-elle la bouche pleine, mais se souvint d'avaler avant de continuer. C'est bon. Ils mangèrent ensemble en silence. Elliot observait Sadie. Elle mangeait comme si chaque bouchée était importante. Rien n'était gaspillé. Qu'est-ce que tu dessines? Demanda Elliot en regardant les lignes dans le sable. Ma maison, dit-elle en montrant le dessin de la maison. Où je vivais avec maman. Elle est jolie. Elle l'était. Sadie dessina une petite fleur à côté de la maison. Il y avait un petit jardin. Maman plantait des fleurs. Elliot regarda le dessin du soleil. Et ce soleil, c'est le soleil qui brillait à la fenêtre de ma chambre le matin. Chaque fois que je me réveillais, il était là pour me dire bonjour. Sa voix était calme, paisible, comme si elle racontait une histoire banale. Et la fille? Elliot montra la silhouette souriante. C'est moi. Elle lui sourit. Pourquoi pensais-tu que j'étais triste hier? Sadie réfléchit un instant, en mâchant son sandwich. Tes yeux étaient vides. Et tu regardais toujours au loin comme si tu avais perdu quelque chose. Son observation était simple mais précise. Elliot était impressionné par sa capacité à voir les choses. Et toi? Pourquoi n'es-tu pas triste? Parfois, je le suis. Sadie dessina un papillon dans le sable. Mais ensuite, je me souviens que maman disait qu'il faut chercher les bonnes choses chaque jour, même quand c'est difficile. Et tu arrives à trouver de bonnes choses? Oui. Elle lui sourit. Hier, la bonne chose, c'était de te rencontrer. Aujourd'hui, c'est de manger ce délicieux sandwich. Il y avait quelque chose dans sa façon simple de le dire qui réchauffa le cœur d'Elliot. Sadie, dit-il après qu'elle eut fini le sandwich. Je peux te demander quelque chose? Tu peux. Et tes parents? Sadie prit un autre aliment, une pomme. Elle commença à l'éplucher avec ses petits doigts. Maman est tombée malade. Un jour, elle ne s'est tout simplement pas réveillée. Je suis resté dans la maison quelques jours, mais ensuite ils m'ont envoyé ailleurs. Sa voix ne changea pas. Elle n'était ni triste, ni en colère. C'était comme si elle parlait du temps ou des dessins dans le sable. Elliot sentit sa poitrine se serrer. Un enfant de 5 ans ne devrait pas avoir à parler de ces choses. Qui t'a envoyé ailleurs? Des gens en uniforme. Ils ont dit que je ne pouvais pas être seul. Qu'ils allaient m'emmener dans un autre endroit. Et tu y es allé? Je me suis enfui. Sadie croqua dans la pomme. Je ne voulais pas y aller.
Je voulais rester près de ma maison. Et ton père? Je n'ai pas de père. Jamais eu. Maman disait que c'était juste nous deux et que c'était très bien comme ça. Elliot se tut. Il ne savait pas quoi dire. Comment une enfant de 5 ans pouvait-elle parler de ces choses si calmement? Elliot. Sadie le regardait, curieuse. Pourquoi étais-tu triste? La question le prit par surprise. Elliot ne s'attendait pas à ce qu'elle demande ça. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ta maman, aussi? Non, une personne très spéciale pour moi. Sadie sembla comprendre qu'il ne voulait pas en dire plus. Elle hocha simplement la tête et retourna à sa pomme. C'est triste de perdre les gens qu'on aime, n'est-ce pas? C'est très triste. Mais maman disait toujours que les gens qu'on aime ne partent jamais vraiment. Ils restent ici. Sadie montra sa propre poitrine. Dans nos cœurs. Ces mots étaient simples, mais ils firent bouger quelque chose à l'intérieur d'Elliot, comme si quelque chose de brisé commençait à se recoller. Tu es très intelligente, tu sais. Maman disait ça aussi. Sadie sourit. Tu reviendras demain? Je reviendrai. La réponse sortit rapidement, sans qu'il y réfléchisse. Je reviendrai chaque jour. Chaque jour? Sadie arrêta de manger et le regarda. Pourquoi? Elliot réfléchit à la réponse. Pourquoi, en effet? Pourquoi se souciait-il tant d'un enfant qu'il avait rencontré 2 jours auparavant? Parce que tu m'as donné du chocolat quand j'étais triste. Parce que tu es spécial. Et parce que... Il fit une pause, cherchant les bons mots. Parce que tout le monde a besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un aussi? Je crois bien. Alors on peut être quelqu'un l'un pour l'autre. Ils restèrent là pour le reste de la matinée. Sadie dessinait dans le sable et racontait des histoires sur chaque dessin. Elliot écoutait et posait des questions. Parfois, elle riait. Parfois, lui aussi. Sadie parlait de sa mère, de la maison où elle vivait, du chat qu'elles avaient et qui avait disparu. Elliot lui parla de son travail, des livres qu'il aimait lire, des films qu'il regardait. Petit à petit, ils apprirent à se connaître. Le lendemain, Elliot revint, et le jour d'après, et le suivant, toujours à la même heure, toujours avec de la nourriture. Toujours assis dans le sable à côté d'elle pour parler. Petit à petit, Sadie commença à lui faire davantage confiance. Elle lui racontait plus de choses, riait plus souvent, posait plus de questions sur sa vie. « Tu vis seule ?» demanda-t-elle un jour. « Oui. »« Tu ne te sens pas seule parfois ?»« Si, mais maintenant, j'ai toi à qui parler. »« Et tu fais quoi comme travail ?»« Je travaille avec des chiffres, des trucs d'adultes ennuyeux. »« Ça doit être difficile. »« Pas aussi difficile que de vivre dans la rue. » Sadie haussa les épaules comme si c'était quelque chose de normal. Elliot commença à attendre ces moments avec impatience, son rire, ses questions, les dessins dans le sable qui racontaient toujours une histoire différente. Une semaine passa. Puis 2. Elliot et Sadie se retrouvaient chaque jour. Il apportait de la nourriture. Elle dessinait et racontait des histoires. Mais chaque soir, Elliot rentrait chez lui en sachant qu'elle serait seule, dormant dans des endroits dangereux, ayant froid, peur. Et cela le dérangeait de plus en plus. Un après-midi plus froid, alors que le vent était fort et que des nuages sombres couvraient le soleil, Elliot prit une décision. Sadie dessinait comme d'habitude, mais cette fois, elle frissonnait un peu. Le vent soufflait dans ses cheveux et elle serrait les bras autour de son corps. Sadie. Elle leva les yeux de son dessin. Tu veux venir avec moi aujourd'hui? Prendre un bain chaud, manger quelque chose de bon, dormir dans un vrai lit. Sadie arrêta de dessiner. Elle regarda Elliot avec de grands yeux surpris. Chez toi? Chez moi. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Parce que tu mérites un lit chaud. Parce que... Elliot fit une pause. Parce que je veux prendre soin de toi. Sadie y réfléchit. Elle regarda les dessins dans le sable. Elle regarda le parc où elle passait ses journées. Elle regarda Elliot. Et demain, tu me ramèneras? Si tu le veux, oui. Et si je ne veux pas? Alors tu pourras rester. Sadie réfléchit encore un peu. Le vent souffla plus fort et elle frissonna de nouveau. Puis, lentement, elle hocha la tête. D'accord, je viens. Elliot sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine. Un mélange de bonheur et de soulagement, et aussi de peur. La peur de faire ce qu'il fallait. La peur de ne pas savoir comment s'occuper d'un enfant. La peur de la blesser par accident. Mais quand il regarda Sadie ranger son bâton dans son sac à dos,
quand il la vit se lever et épousseter le sable de ses vêtements, quand elle lui tendit sa petite main, Elliot sut qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il ne pouvait pas la laisser là. Plus maintenant. On y va? Demanda Sadie en lui tenant la main. Allons-y, sourit Elliot en lui serrant la main en retour. Ensemble, ils quittèrent le parc. Les dessins dans le sable restèrent derrière, mais Elliot savait qu'il y aurait d'autres dessins, à d'autres endroits, à d'autres moments. Et cette fois, Sadie aurait quelqu'un pour l'aider à dessiner. La maison d'Elliot était silencieuse quand ils arrivèrent. Sadie s'arrêta à la porte, serrant fermement son sac à dos, regardant autour d'elle avec de grands yeux. « C'est ici que tu vis? » « Oui. » Elliot ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « Tu peux entrer. Fais comme chez toi. » Sadie entra lentement, comme si elle avait peur de casser quelque chose. Ses pas étaient légers, presque silencieux. Elle regardait tout avec curiosité. Les meubles, les tableaux au mur, le tapis moelleux sous ses pieds. C'est grand. C'est plus grand que ce dont j'ai besoin. Elliot ferma la porte. Tu dois avoir froid. Tu veux prendre un bain chaud? Les yeux de Sadie brillèrent. Je peux? Bien sûr. Je vais te montrer où est la salle de bain. Elliot la conduisit dans le couloir. Sadie le suivit de près, tenant toujours son sac à dos. Quand ils arrivèrent à la salle de bain, elle s'arrêta à la porte et regarda à l'intérieur. C'est juste pour moi? C'est juste pour toi. Elliot fit couler l'eau dans la baignoire et régla la température. Ni trop chaude, ni trop froide. C'est bien comme ça? Sadie testa l'eau avec sa main. C'est parfait. Je vais te chercher des vêtements propres. Tu peux prendre tout ton temps. Elliot partit et ferma la porte. Il alla dans sa chambre et fouilla dans ses tiroirs. Il trouva un vieux t-shirt qui serait trop grand pour Sadie, mais au moins il était propre. Il prit également un petit pantalon de survêtement qu'il avait acheté par erreur et jamais porté. Quand il retourna à la salle de bain, il frappa à la porte. « Sadie, je t'ai apporté des vêtements. Tu peux les prendre. » « Merci. » Elliot laissa les vêtements par terre à côté de la porte et alla à la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur et regarda ce qu'il avait. Pas grand-chose. Il ne cuisinait presque jamais. Il vivait de plats préparés et de snacks rapides. Mais il avait des œufs et du pain. Il pouvait faire quelque chose de simple. Il commença à préparer des œufs brouillés et du pain grillé. Rien de spécial, mais c'était de la vraie nourriture. De la nourriture chaude. Pendant qu'il cuisinait, il entendit la baignoire se vider. Puis de petits pas dans le couloir. Elliot. Il se retourna. Sadie se tenait à l'entrée de la cuisine, portant les vêtements qu'il lui avait préparés. Le t-shirt était immense sur elle, presque une robe. Le pantalon était retroussé aux chevilles, mais elle avait l'air propre et chaude. « Comment tu te sens? » « Mieux. » Elle sourit. L'eau était bonne. « Bien. Tu as faim? » « Oui. » Elliot servit les œufs brouillés et le pain grillé sur 2 assiettes. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine. Sadie mangea lentement, mâchant bien chaque bouchée. C'était comme si elle voulait que la nourriture dure plus longtemps. « C'est bon? » « Très bon. » Sadie prit un morceau de pain grillé. « Tu cuisines bien. »« Je ne cuisine pas beaucoup, mais je sais faire des œufs brouillés. » Ils mangèrent en silence pendant un moment. Elliot observait Sadie. Elle semblait différente maintenant. Propre, chaude, nourrie. Mais il y avait encore quelque chose de fatigué dans ses yeux, comme si elle portait un poids trop lourd pour une fillette de 5 ans. « Sadie, tu es fatiguée? » « Un peu. Tu veux dormir? » Elle arrêta de manger et le regarda. « Oh? Je t'ai préparé une chambre. C'est temporaire, mais c'est confortable. » Elliot l'emmena dans une petite chambre au bout du couloir. Il y avait un lit simple avec des draps propres, une couverture épaisse et une petite table à côté. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chaud et sûr. « C'est pour moi? » « C'est pour toi, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Sadie posa son sac à dos par terre et s'assit sur le lit. Elle testa le matelas en appuyant dessus avec ses mains. « C'est moelleux. Tu dormiras bien ici. » Elliot. Sadie le regarda avec des yeux sérieux. « Pourquoi fais-tu ça? » La question le prit par surprise. Elle était simple mais difficile à répondre. « Parce que tu as besoin d'un endroit sûr. Et parce que... » Il fit une pause, réfléchissant, « parce que c'est la bonne chose à faire. » Sadie hocha la tête comme si elle comprenait. « Merci. Tu n'as pas à me remercier. » Elliot l'aida à se mettre sous la couverture. Sadie se blottit dans le lit,
remontant la couverture jusqu'à son menton. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord? Ma chambre est juste là. D'accord. Bonne nuit, Sadie. Bonne nuit, Elliot. Elliot éteignit la lumière et ferma lentement la porte. Il alla dans sa chambre, mais ne parvint pas à s'endormir tout de suite. Il resta allongé à penser à la petite fille dans la chambre d'accent grave côté, à la façon dont sa vie avait changé si rapidement, à la façon dont la sienne changeait aussi. Finalement, le sommeil vint. Elliot se réveilla au milieu de la nuit à cause d'un bruit sourd. Au début, il pensa que c'était le vent, mais le son continua, et il réalisa ce que c'était. Des pleurs. Des pleurs étouffés, comme si quelqu'un essayait de ne pas faire de bruit. Elliot se leva lentement et se dirigea vers la porte de Sadie. Les pleurs venaient de là. Il resta dehors, ne sachant que faire. Devait-il entrer? La laisser pleurer seule? Il ne savait pas comment s'y prendre avec les enfants. Il ne savait pas ce qui était juste. Mais les pleurs continuaient et quelque chose en lui ne pouvait pas le supporter. Il frappa très doucement à la porte. Sadie. Les pleurs s'arrêtèrent un instant. Puis ils reprirent, encore plus bas. Elliot ouvrit lentement la porte et entra. La lumière du couloir éclairait un peu la pièce. Sadie était recroquevillée dans son lit, frissonnant. Ses yeux étaient fermés, mais des larmes coulaient sur son visage. « Non, ne pars pas », murmura-t-elle dans son sommeil. « Maman, ne pars pas. » Elliot s'approcha du lit. Sadie faisait un cauchemar. Son corps tremblait et elle bougeait comme si elle se débattait contre quelque chose. « Sadie », dit-il doucement. Elle ne se réveilla pas, mais continua de murmurer. « J'ai été sage. Je te promets que j'ai été sage. Ne me laisse pas seule. » Le cœur d'Elliot se serra. Il s'assit sur le bord du lit et lui toucha doucement l'épaule. « Sadie, tu es en sécurité ici. » Sa voix était basse, calme. Sadie arrêta de trembler autant, mais elle pleurait toujours. « Tu es en sécurité ici, Sadie, » répéta-t-il. « Personne ne va te faire de mal. » Lentement, Sadie ouvrit les yeux. Elle était confuse, encore à moitié endormie. « Elliot. Je suis là. Tu as fait un mauvais rêve. Je sais, mais c'est fini maintenant. Tu es en sécurité. » Sadie s'assit dans le lit et se blottit contre lui comme un chaton cherchant de la chaleur. Elliot se tendit un instant. Il n'était pas habitué à cela. Mais ensuite, il se détendit et la laissa s'appuyer contre lui. « Maman ?» Dans le rêve, elle partait encore. Ce n'était qu'un rêve. Mais ça semblait si réel. Je sais. Parfois, les rêves semblent très réels. Elliot resta là, assis sur le lit, avec Sadie appuyée contre lui. Elle cessa progressivement de pleurer. Sa respiration devint plus calme. Elliot. Hachem? Tu vas rester ici? Je resterai aussi longtemps que tu en auras besoin. Merci. Elliot resta là, silencieux, présent. Il ne savait pas exactement ce qu'il faisait, mais il savait que c'était important. Sadie avait besoin de savoir qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un se souciait d'elle. Petit à petit, elle commença à se détendre. Sa respiration devint plus lourde. Elle se rendormait. Elliot resta là même après qu'elle se fût endormie. Quelque chose en lui avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de donner à un enfant un endroit sûr. Il s'agissait de prendre soin, de protéger, d'être quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Quand il fut sûr que Sadie dormait profondément, Elliot la recoucha doucement et remonta la couverture. Elle murmura quelque chose de doux, mais ne se réveilla pas. Il quitta la pièce et laissa la porte entrouverte au cas où elle aurait de nouveau besoin de lui. De retour dans sa chambre, Elliot s'allongea et fixa le plafond. Il y avait quelque chose de différent dans la maison maintenant. Elle n'était plus silencieuse de la même manière. Il y avait de la vie là. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui. Et pour la première fois depuis longtemps, Elliot se sentit nécessaire. Il commençait à s'attacher sans même s'en rendre compte. Le lendemain matin, Elliot se réveilla avec un son différent dans la maison. Ce n'était pas un bruit fort ou étrange. C'était juste du mouvement. De petits pas dans le couloir. Il resta allongé un moment, à écouter. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas réveillé au son d'une autre personne dans la maison. C'était étrange, mais pas désagréable. C'était comme si la maison avait recommencé à respirer. Elliot se leva et alla à la cuisine. Sadie n'était pas là. Il entendit de nouveau les pas, venant maintenant du salon. Quand il alla voir, il trouva Sadie debout au milieu du salon, regardant simplement autour d'elle.
Elle portait les vêtements trop grands qu'il lui avait donnés la veille. Ses cheveux blonds étaient en désordre à cause du sommeil, mais ses yeux étaient grands ouverts. « Bonjour, Sadie. » Elle se retourna et sourit. « Bonjour, Elliot. Tu as bien dormi après le cauchemar? » « Oui. » Elle regarda de nouveau autour d'elle. « Ta maison est très silencieuse. » Elle l'est. Elle l'a toujours été. Sadie se dirigea vers la fenêtre. Ses pas étaient légers, prudents, comme si tout était trop fragile pour être touché. Elle ne courait pas, ne sautait pas, ne faisait pas de bruit. C'était comme si elle avait peur de casser quelque chose. Elliot la regarda s'approcher de la bibliothèque. Sadie tendit la main, toucha presque l'un des dos de livres, mais s'arrêta à mi-chemin et retira sa main. « Tu peux toucher, » dit Elliot. « Tu peux toucher les choses. »« Vraiment ? » ?»« Bien sûr. Tu vis ici maintenant. » Sadie sembla réfléchir à ces mots. « Tu vis ici maintenant. » C'était la première fois que quelqu'un lui disait cela depuis le décès de sa mère. Elle toucha très doucement l'un des livres. Puis elle passa ses doigts sur la table basse, le canapé, le mur. Tout cela très soigneusement, comme si elle apprenait à connaître la maison par le toucher. « Tu as faim ? » demanda Elliot. « Un peu. Je vais préparer le petit déjeuner. » Dans la cuisine, Elliot prépara du pain grillé et du jus. Sadie s'assit à table mais continuait de regarder autour d'elle. Ses yeux s'attardaient sur chaque détail. Les tasses dans le placard, l'horloge au mur, le réfrigérateur couvert de vieux aimants. « Elliot. »« Oui. »« Où vais-je jouer ?» La question le prit par surprise. Elliot regarda autour de la cuisine, puis le salon. Il n'y avait aucun endroit pour qu'un enfant puisse jouer. Toute la maison était conçue pour un adulte vivant seul. « Eh bien, où tu veux, je suppose. » Par terre dans le salon. Ça pourrait marcher. Oh! Elliot fit une pause. Nous pourrions aménager un petit coin juste pour toi. Les yeux de Sadie brillèrent. Un coin à moi? Un coin à toi. Après le petit déjeuner, Elliot sortit. Il dit à Sadie qu'il reviendrait bientôt et qu'elle pouvait faire comme chez elle. Elle hocha la tête, mais il la vit se tenir près de la fenêtre, le regardant partir. Elliot se rendit dans un grand magasin du centre-ville. Il parcourut les allées, ne sachant pas trop quoi chercher. Cela faisait des années qu'il n'avait rien acheté pour un enfant. Il s'arrêta au rayon des meubles. Il y avait des petites tables juste à la bonne taille pour les enfants. Il en choisit une simple en bois clair avec 2 petites chaises. Elle n'était pas chère, mais elle avait l'air solide. Ensuite, il se dirigea vers le rayon papeterie. Il prit des cahiers neufs, des crayons de couleur, des craies grasses, des feutres. Il mit tout dans le chariot sans trop penser au prix. Au rayon des jouets, il était plus perdu. Il y avait tellement d'options. Poupées, voitures, jeux, peluches. Elliot ne savait pas ce que Sadie aimait. Il choisit quelque chose simple. Un petit ours en peluche doux, des blocs de construction, un puzzle avec peu de pièces, des livres avec des images colorées. Quand il rentra à la maison, Sadie était au même endroit où il l'avait laissée, assise dans le salon, regardant par la fenêtre. « Je t'ai apporté une surprise. » « Une surprise ?» Elliot commença à sortir les choses des sacs. D'abord, la petite table et les chaises. Sadie s'approcha, curieuse. « Où veux-tu que je la mette ?»« Là-bas. » Elle montra un coin du salon près de la fenêtre. « Il y a beaucoup de lumière là-bas. » Elliot installa la table à l'endroit qu'elle avait choisi. Puis il plaça les cahiers dessus, les crayons de couleur, les feutres. Il arrangea les jouets à côté dans un petit panier qu'il avait acheté. Sadie se tenait immobile, regardant simplement. Ses yeux étaient grands ouverts comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « C'est pour moi ? » ?»« C'est pour toi. » Elle s'approcha lentement de la petite table. Elle passa la main sur la surface lisse en bois. Elle prit l'un des crayons de couleur et le fit tourner entre ses doigts. « Juste à moi ? » ?»« Juste à toi. » Sadie tira l'une des petites chaises et s'assit. La hauteur était parfaite. Elle posa ses bras sur la table et sourit. « Je n'ai jamais eu de table à moi. Et maintenant tu en as une. » Elle ouvrit l'un des cahiers. Les pages étaient blanches, propres, pleines de possibilités. Elle prit un crayon bleu et commença à dessiner. Elliot la regarda un instant. Il y avait quelque chose de différent chez Sadie maintenant. Elle ne semblait plus avoir peur de toucher les choses. Elle était concentrée, à l'aise. Pour la première fois, quelque chose là-bas lui appartenait, et elle appartenait à cet endroit. Le reste de la journée, Sadie ne quitta pas sa petite table.
Elle dessina pendant des heures. Des maisons, des fleurs, des chats, des soleils, des nuages. Ses dessins étaient simples mais pleins de couleurs. Elliot resta à proximité, faisant semblant de lire un livre, mais la regardant en réalité. C'était étrange comme la présence d'un enfant changeait l'atmosphère. La maison semblait plus vivante. En fin d'après-midi, Sadie se leva et alla à la cuisine. Elliot l'entendit tripoter quelque chose, mais n'alla pas voir. Il voulait qu'elle se sente libre d'explorer. Quand il alla préparer le dîner, il trouva un petit bout de papier sur le comptoir. C'était un dessin d'un bol avec de la vapeur s'en élevant, et en dessous, écrit d'une écriture d'enfant, « J'ai aimé la soupe ». Elliot sourit. C'était la soupe qu'il avait faite pour le déjeuner. Les jours suivants, Sadie commença à s'ouvrir davantage dans la maison. Ses pas n'étaient plus si prudents. Elle marchait avec plus d'assurance, touchait les choses sans peur, et elle commença à chanter. Au début, ce n'était qu'un fredonnement silencieux pendant qu'elle dessinait. Puis ce sont devenus des chansons. Ce n'étaient pas des chansons qu'Elliot connaissait. Elles semblaient être inventées par elle sur le moment. Le soleil est jaune, la maison est bleue, le chat a des moustaches, et le chien fait waf waf. Sa voix était douce, juste. Elle remplissait la maison d'une manière qu'Elliot n'avait pas prévue. C'était comme si chaque pièce prenait vie quand elle chantait. Elliot commença à trouver des notes dans la maison, des petits morceaux de papier avec des dessins simples et des mots. Sur la fenêtre du salon, le soleil est joli. Sur le réfrigérateur, j'ai dessiné un chat aujourd'hui. Sur sa table de chevet, merci pour la table. Chaque note était une petite surprise. Elliot commença à les attendre avec impatience. Il cherchait dans la maison pour voir où Sadie avait laissé la suivante. Un matin, il prenait son café quand Sadie apparut dans la cuisine avec un cahier à la main. « Elliot, tu veux dessiner avec moi ?»« Dessiner ?»« Oui, à ma table. Il y a de la place pour deux. » Elliot la regarda. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas dessiné. En fait, il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait tenu un crayon de couleur. « Je ne suis pas très bon en dessin. »« Ce n'est pas grave. Je vais t'apprendre. » Elliot la suivit jusqu'à la petite table. Sadie avait déjà préparé des crayons pour lui et ouvert une page blanche dans le cahier. « Qu'est-ce que tu veux dessiner ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Qu'en penses-tu ? Une maison ? » « D'accord. » Sadie commença à dessiner sa partie de la maison. Une maison simple avec des fenêtres et une porte. Elliot essaya de dessiner quelque chose de similaire de son côté. « Non, pas comme ça, » rit Sadie. « Regarde, la porte doit être plus grande que les fenêtres. Sinon, comment les gens vont-ils entrer ?» Elliot essaya de nouveau. Cette fois, la porte était trop grande. « Maintenant, elle est trop grande, » rit Sadie plus fort. « On dirait une porte de géant. » Elliot regarda son dessin et se mit à rire aussi. C'était vrai. La porte était ridiculement grande. Il riait. Il riait vraiment. Cela faisait si longtemps qu'Elliot ne savait plus à quoi ressemblait son propre rire. C'était étrange, mais bon, comme un muscle qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps et qui se remettait soudainement à fonctionner. « Alors je vais dessiner une personne géante, » dit-il, en dessinant une immense silhouette à côté de la porte. « Parfait, » applaudit Sadie. Maintenant, ça a du sens. Ils continuèrent à dessiner ensemble. Sadie ajouta des fleurs au jardin. Elliot dessina des nuages tordus dans le ciel. Sadie fit un chat devant la maison. Elliot essaya de dessiner un chien, mais il ressemblait plus à un petit cheval. « C'est quel genre de chien, ça ?» demanda Sadie en essayant de retenir son rire. « Un chien spécial. Très spécial. » Elle éclata de rire et Elliot rit avec elle. L'après-midi passa rapidement. Ils remplirent plusieurs pages de dessins. Des maisons, des animaux, des arbres, des gens. Aucun des dessins d'Elliot n'était très réussi, mais peu importait. Sadie célébrait chacun d'eux comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. « Tu t'améliores, » disait-elle, « ce chat ressemble presque à un chat. » Quand la journée fut terminée, Elliot regarda le salon. Il y avait des papiers éparpillés sur la petite table, des crayons de couleur hors de la boîte. L'ours en peluche était assis sur l'une des petites chaises comme s'il faisait partie de la fête. La maison était en désordre. Mais ce n'était pas un mauvais désordre. C'était le désordre de quelqu'un qui y vivait, de quelqu'un qui se sentait chez soi. Ce soir-là, alors qu'il rangeait les crayons de couleur, Sadie fredonna doucement une nouvelle chanson. Dans la petite maison d'Elliot, il y a une table pour dessiner. Il y a des crayons de toutes les couleurs et un endroit pour venir jouer.
Elliot arrêta de ranger les crayons et écouta. La chanson était simple, mais elle parlait d'eux, de la maison, de l'endroit qu'ils construisaient ensemble. La maison se remplissait de sons et d'affection. Ce n'était plus la maison silencieuse où Elliot vivait seul avec sa tristesse. C'était un foyer, un endroit où un enfant chantait, dessinait et laissait des notes douces. Un endroit où ils riaient ensemble, même si les dessins étaient tordus. Un endroit où Sadie avait son propre coin, sa propre petite table, ses propres crayons de couleur. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison d'Elliot était pleine de vie. Sadie avait déjà exploré presque toutes les pièces de la maison. Le salon, où se trouvait sa petite table spéciale, la cuisine, où elle et Elliot prenaient leur petit déjeuner ensemble, sa chambre, qui lui semblait de plus en plus la sienne chaque jour, la salle de bain avec la grande baignoire où elle aimait faire des bulles. Mais il y avait un endroit où elle n'était pas encore entrée, une porte au bout du couloir qui était toujours fermée. Elliot ne lui avait jamais dit qu'elle ne pouvait pas y aller, mais il ne l'avait jamais invitée non plus. C'était un samedi matin. Elliot était dans la cuisine en train de laver la vaisselle du petit déjeuner. Sadie avait fini de dessiner à sa table et se promenait dans la maison, comme elle le faisait toujours quand elle s'ennuyait. Elle s'arrêta devant la porte fermée. Elle resta là un moment, à regarder. C'était une porte en bois ordinaire avec une poignée dorée, mais il y avait quelque chose de différent à son sujet. Elle semblait plus silencieuse que le reste de la maison, comme si elle gardait des secrets. Sadie tendit la main et toucha la poignée. Elle était froide. Elle la tourna lentement, la testant. La porte n'était pas verrouillée. Elle la poussa un peu et jeta un coup d'œil à l'intérieur. C'était un bureau. Il y avait un grand bureau au centre avec des papiers organisés en piles, une bibliothèque pleine de livres, un fauteuil en cuir marron dans un coin. Et tout était très propre, trop organisé, comme si personne n'avait rien touché depuis longtemps. Sadie entra lentement. Ses pieds s'enfoncèrent dans le tapis épais. C'était un espace sérieux pour adultes, mais ce n'était pas effrayant. Cela semblait juste triste. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais l'air y était différent. Elle se dirigea vers le bureau. Il y avait un ordinateur, des stylos dans un pot, quelques livres épais. Rien de très intéressant pour une enfant de 5 ans. Elle alla à la bibliothèque. Les livres se ressemblaient tous. Des couvertures sombres, des titres avec des mots difficiles. Sadie passa ses doigts le long des dos, lisant les quelques titres qu'elle pouvait comprendre. C'est alors qu'elle le vit. Sur le bureau, à moitié caché derrière une pile de papier, il y avait un cadre photo. Il était vieux, en argent foncé, légèrement terni par le temps. Et à l'intérieur, il y avait une photo. Sadie s'approcha et prit délicatement le cadre. La photo montrait une fille souriante, une fille aux cheveux blonds clairs, presque blancs, et aux yeux bleus vifs. Elle semblait avoir environ 8 ou 9 ans. Le sourire de la fille était grand, joyeux. Elle était dans un parc avec des arbres en arrière-plan. Elle portait une robe bleu clair et tenait un cornet de glace à la main. Elle avait l'air très heureuse. Sadie regarda la photo pendant longtemps. La fille lui ressemblait un peu. Pas beaucoup, mais il y avait quelque chose dans les yeux, dans la forme de son visage, et ce sourire. C'était le genre de sourire qui faisait sourire les gens en retour. Sadie. Elle se retourna rapidement. Elliot se tenait à la porte du bureau, la regardant. Sadie eut peur d'avoir fait quelque chose de mal. « Je suis désolée. Je ne savais pas que je ne pouvais pas entrer ici. Tu peux entrer. » La voix d'Elliot était étrange, plus basse que d'habitude. « Ce n'est pas grave. » Il entra dans le bureau et se tint près d'elle. Il regarda le cadre photo dans les mains de Sadie. « Tu as trouvé la photo? » « Oui. » Sadie regarda de nouveau la fille sur la photo. « C'était ta fille ?» La question sortit simple, directe, comme le sont toujours les questions des enfants. Pas de détour. Pas de peur de blesser. Elliot fit une pause. Il fixa la photo dans les mains de Sadie. Puis il s'assit dans le fauteuil en cuir. Soudain, il parut très fatigué. Elle l'était. Comment s'appelait-elle? Emma. Emma. Sadie répéta doucement le nom comme pour en tester le son. C'est un joli nom. Elle était jolie. Elliot regarda ses propres mains. Elle était intelligente aussi, et drôle. Elle me faisait rire tout le temps. Sadie reposa soigneusement le cadre sur le bureau. Puis elle s'approcha d'Elliot. Où est-elle maintenant? Elliot mit longtemps à répondre. Quand il parla, sa voix était encore plus basse. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Elle est tombée très malade, et elle n'a pas survécu. Les mots sortirent lentement, lourdement. C'était la première fois qu'Elliot parlait d'Emma à quelqu'un depuis son décès. C'était dur.
Les mots lui faisaient mal à la gorge. Sadie resta silencieuse un instant. Elle ne dit pas « je suis désolée » ou « c'est dommage », comme le faisaient toujours les adultes. Elle ne posa pas de questions difficiles. Elle n'essaya pas d'expliquer ou de réparer quoi que ce soit. Elle s'approcha simplement et le serra dans ses bras. Ses petits bras s'enroulèrent autour du cou d'Elliot. Elle posa sa tête sur son épaule et resta là, silencieuse. C'était un câlin simple, mais plein d'affection, le genre de câlin qui n'a pas besoin de mots. Elliot fut d'abord surpris. Il ne s'y attendait pas. Mais ensuite, il se détendit et la serra en retour. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne l'avait pas serré dans ses bras. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas laissé quelqu'un s'approcher à ce point. « Elle doit beaucoup te manquer », murmura Sadie contre son épaule. « Oui. C'est pour ça que tu étais si triste ce jour-là dans le parc. »« C'est ça. » Ils restèrent ainsi un moment, enlacés dans le silence du bureau. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Sadie comprenait sans que personne ne l'explique. Elle comprenait qu'Elliot avait perdu quelqu'un de très important, quelqu'un qu'il aimait plus que tout. Elle comprenait que sa tristesse était grande, lourde, du genre qui ne s'en va pas facilement. Et Elliot sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il n'était pas seul avec sa douleur. Il y avait quelqu'un là qui comprenait, quelqu'un qui ne jugeait pas, n'essayait pas de réparer, restait juste près de lui. Le silence entre eux en disait plus que 1000 mots. Il disait que la douleur est mieux partagée que portée seule. Il disait que parfois un câlin vaut plus que n'importe quelle explication. Il disait que deux personnes qui avaient perdu des personnes importantes pouvaient s'entraider même sans en parler. Il disait qu'Elliot n'avait pas à tout porter seul et que Sadie n'était pas seulement une enfant qui l'aidait. Elle était quelqu'un qui l'aidait aussi, à sa manière. Quand ils se séparèrent enfin, Elliot s'essuya les yeux du revers de la main. Sadie ne fit aucun commentaire sur les larmes. Elle lui sourit simplement. Un petit sourire, mais sincère. « Emma me ressemblait ?» demanda-t-elle, en regardant de nouveau la photo. « Un peu. Vous avez toutes les deux de beaux yeux et des sourires qui rendent les gens heureux. Je pense qu'elle m'aurait aimé. Elle t'aurait beaucoup aimé. » Sadie reprit la photo et regarda Emma. « Je peux te dire quelque chose ? » « Tu peux. Parfois, je fais comme si maman était encore là. Je lui parle quand je suis seule. Je lui raconte ma journée, des choses comme ça. » Elliot la regarda avec tendresse. « Et qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait du fait que tu sois ici ? » « Je pense qu'elle serait contente. » Sadie sourit. « Elle dirait que tu es une bonne personne et que j'ai de la chance de t'avoir trouvé. »« C'est moi qui ai de la chance. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu m'as rappelé que je peux encore prendre soin de quelqu'un, que je peux encore être utile. » Sadie reposa la photo à sa place et prit la main d'Elliot. « Viens, je vais te montrer le dessin que j'ai fait aujourd'hui. C'est une maison avec deux personnes heureuses devant. » Ils sortirent du bureau ensemble. Mais avant de fermer la porte, Elliot jeta un dernier regard en arrière. La photo d'Emma était toujours là, à la même place que toujours. Mais maintenant, cela ne faisait plus aussi mal de la regarder. Ça faisait encore mal. Le manque ferait toujours mal. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Il y avait la certitude qu'Emma serait heureuse de savoir qu'il s'occupait d'un autre enfant, qu'il partageait l'amour qu'il avait appris d'elle. Pour la première fois depuis le décès d'Emma, Elliot réussit à sourire en regardant sa photo. Et il laissa la porte du bureau ouverte. C'était un dimanche matin. Le soleil entrait à flots par les fenêtres du salon, illuminant la petite table où Sadie dessinait. Elle était concentrée, réalisant une image colorée. Elliot la regardait depuis le fauteuil, sirotant son café. Cela faisait une semaine que Sadie vivait avec lui, une semaine qu'elle avait découvert la photo d'Emma. Depuis, quelque chose avait changé entre eux. C'était comme si un mur invisible était tombé. Ils parlaient plus, riaient plus. La maison semblait plus légère. Elliot regarda par la fenêtre. La journée était magnifique. Ciel bleu, pas de nuages, le genre de journée qui suppliait d'être appréciée à l'extérieur. Et si on sortait aujourd'hui ? Sortir ? Ses yeux brillèrent. Où ça ? Je ne sais pas. Juste se promener, voir la ville, peut-être déjeuner dehors. Sadie laissa tomber son crayon de couleur et se tourna complètement vers lui. Vraiment ? On peut ? Bien sûr qu'on peut. Tu en as envie ? Oui. Elle se leva de sa petite chaise, excitée. Je peux apporter mon sac à dos ? Tu peux apporter ce que tu veux. Sadie courut dans sa chambre. Elliot l'entendit fouiller, choisissant probablement ce qu'elle allait emporter.
Elle revint quelques minutes plus tard avec le vieux sac à dos sur les épaules, mais maintenant rempli des choses qu'il lui avait achetées. « Je suis prête. Alors, allons-y. » Dans la voiture, Sadie était collée à la fenêtre, regardant tout avec curiosité. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas montée dans une voiture. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie pour le plaisir. « Où allons-nous en premier ?» demanda-t-elle. « Que dirais-tu du centre-ville ? Il y a beaucoup à voir là-bas. » « D'accord. » Elliot conduisait lentement, profitant de l'occasion pour montrer la ville à Sadie. Il lui montra des bâtiments intéressants, de beaux parcs, des endroits où il allait quand il était plus jeune. « C'est la bibliothèque, » dit-il en montrant un grand bâtiment ancien. « On pourra y aller un jour. Il y a des livres avec de très belles images. J'aime les livres avec des images. Et ça, c'est le cinéma. Il montre des films sur un grand écran. Je ne suis jamais allé au cinéma. » Jamais ? Jamais. Maman disait toujours qu'on irait un jour, mais... Sadie s'arrêta de parler, regardant par la fenêtre. « On ira un jour, » dit Elliot. « On choisira un film vraiment cool à regarder. Promis ? Promis. » Ils se garèrent dans le centre-ville. Sadie sauta de la voiture avec enthousiasme, tenant la main d'Elliot. Ils marchèrent dans les rues, regardant les vitrines, observant les gens. « Tellement de gens » murmura Sadie. « C'est toujours bondé ici le dimanche. » Ils s'arrêtèrent pour une glace dans une petite boutique. Sadie choisit le parfum fraise et fut heureuse quand Elliot la laissa manger tout sans se presser. « C'est bon ? Très bon. » Elle lécha la glace avec précaution pour ne pas en renverser. « Tu n'en veux pas une ? » ?»« Non, j'aime te regarder manger. » Sadie sourit et continua avec sa glace. Ensuite, ils marchèrent un peu plus. Elliot lui montra la place principale, les vieilles fontaines, la vieille église. Sadie posait des questions sur tout, curieuse de comprendre comment les choses fonctionnaient. « Elliot, regarde !» Elle s'arrêta devant un magasin de jouets. La vitrine était pleine de choses colorées. Poupées, voitures, peluches, jeux. Sadie appuya son visage contre la vitre, observant tout avec des yeux brillants. « Tu veux entrer et regarder ?» demanda Elliot. « Je peux ? » Bien sûr. Ils entrèrent dans le magasin. Sadie marchait lentement dans les allées, regardant les étagères pleines de jouets. Elle ne touchait à rien, regardait seulement, comme si elle était dans un musée. « Tu peux les toucher, » dit Elliot. « Tu peux les prendre pour voir. »« Vraiment ? » ?»« Oui. » Sadie commença à explorer. Elle prit quelques jouets, les examina attentivement et les remit à leur place. Elle s'amusait juste à regarder. C'est alors qu'elle s'arrêta. Devant une étagère pleine de poupées, il y en avait une qui attira son attention. C'était une poupée de taille moyenne avec de longs cheveux blonds et une robe bleu clair. La robe avait des détails délicats, de la dentelle sur les manches, une ceinture à la taille. Sadie resta devant la poupée pendant un long moment. Elle ne la prit pas, elle regarda seulement. Ses yeux avaient une expression étrange. Nostalgique. « Elle est jolie, n'est-ce pas ?» dit Elliot en s'approchant. « Elle l'est. » La voix de Sadie sortit comme un murmure. « J'en ai toujours voulu une comme ça, mais c'était cher. » On regardait juste par la fenêtre. Elliot regarda la poupée, puis Sadie. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui lui serra le cœur. C'était comme si elle se souvenait d'un moment spécial avec sa mère. « Toi et ta maman, vous regardiez les poupées dans les vitrines ? » ?»« Oui. » Sadie sourit, regardant toujours la poupée. Maman disait qu'un jour, quand elle aurait de l'argent, elle m'achèterait une belle poupée, une comme celle-ci. Et vous retourniez toujours regarder ? Toujours. C'était notre jeu. On inventait des noms pour les poupées. On imaginait ce que ce serait de jouer avec elles. Elliot se tut un instant. Il imagina une petite Sadie, encore plus petite que maintenant, pressée contre une vitrine avec sa mère, rêvant de jouets qu'elle ne pouvait pas avoir. « Comment l'appeliez-vous, celle-ci » demanda-t-il. « Princesse Sophia. À cause de la robe bleue. » Sadie regarda la poupée un peu plus longtemps. Puis elle s'éloigna. « On va regarder d'autres choses ?» Ils continuèrent à marcher dans le magasin. Sadie regarda d'autres jouets, en commenta certains, rit de certains autres, mais Elliot remarqua qu'elle ne s'arrêtait plus nulle part très longtemps. Quand ils sortirent du magasin, Sadie semblait un peu plus silencieuse. « Ça va ? » ?»« Oui. » Elle lui tint la main. « Je me souvenais juste de maman. »« De bons souvenirs ?»« De bons souvenirs. » Ils déjeunèrent dans un petit restaurant.
Sadie commanda des pâtes à la sauce tomate et mangea tout lentement, en savourant. Elliot réalisa qu'elle n'était toujours pas habituée à manger au restaurant. Elle observait tout autour d'elle avec curiosité. « Tu profites de la sortie ? » ?»« Beaucoup. » Sadie sourit. « Merci de m'avoir amené. Tu n'as pas à me remercier. C'est moi qui profite. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti pour m'amuser. » Après le déjeuner, ils retournèrent à la voiture. Elliot dit qu'il s'arrêterait à un autre endroit avant de rentrer à la maison. Sadie accepta, excitée. Mais au lieu d'aller à un autre endroit, Elliot retourna au magasin de jouets. Il gara la voiture devant et laissa Sadie attendre. « Je vais juste chercher quelque chose que j'ai oublié. Reste ici une minute. »« D'accord. » Elliot entra dans le magasin et se dirigea directement vers l'étagère des poupées. Il prit la poupée à la robe bleue, Princesse Sophia, comme Sadie l'avait appelée. Il l'emmena à la caisse et paya en silence. Il demanda qu'on la mette dans un sac simple. Quand il retourna à la voiture, Sadie fredonnait doucement, regardant par la fenêtre. « Tu as trouvé ce que tu avais oublié ? » ?»« Oui. » Elliot lui tendit le sac. « C'est pour toi. » Sadie regarda le sac, surprise. « Pour moi ? Je n'ai rien demandé. »« Tu n'as pas besoin de demander. Ouvre. » Sadie ouvrit lentement le sac. Quand elle vit la poupée à l'intérieur, ses yeux s'écarquillèrent. « Elliot, c'est Princesse Sophia. C'est elle. »« Mais pourquoi ? » ?»« Parce que tu en as toujours voulu une. Et parce que je pense que ta maman aurait voulu que tu l'aies. » Sadie sortit la poupée du sac très soigneusement. Elle la tenait comme si c'était quelque chose de précieux, de fragile. Elle passa ses doigts sur la robe bleue, sur les longs cheveux blonds de la poupée. « Elle est parfaite. Elle est à toi. » Sadie serra la poupée contre sa poitrine. Ses yeux étaient humides, mais elle souriait. « Je pense que maman aurait aimé ça, » dit-elle en souriant à la poupée. « J'en suis sûre. Elle disait toujours qu'un jour j'aurais une belle poupée, et maintenant j'en ai une. » Sadie garda la poupée tout le reste du trajet, lui parlant doucement comme si elles étaient de vieilles amies. Elliot conduisait en silence, observant dans le rétroviseur comment elle prenait soin du cadeau avec affection. Quand ils arrivèrent à la maison, Sadie courut dans sa chambre pour montrer à la poupée où elle dormait, où étaient ses dessins, où était sa petite table. « Regarde, Sophia, c'est notre maison. Tu vas aimer vivre ici. Elliot est très gentil, et il y a beaucoup de place pour jouer. » Elliot se tenait à la porte de la chambre, observant. Voir Sadie si heureuse avec quelque chose de si simple fit naître une chaleur dans sa poitrine. Ça faisait du bien d'offrir des cadeaux. Ça faisait du bien de voir quelqu'un heureux grâce à quelque chose qu'il avait fait. Ça faisait du bien de prendre soin de quelqu'un à nouveau. Ce soir-là, au coucher, Sadie plaça la poupée sur le lit à côté d'elle. « Bonne nuit, Sophia. On jouera beaucoup demain. » Et pour la première fois depuis le décès de sa mère, Sadie dormit en serrant dans ses bras une poupée de ses rêves. Elliot se réveilla plus tôt que d'habitude. Il avait bien dormi, mais ses yeux s'ouvrirent naturellement alors que les premiers rayons de soleil traversaient la fenêtre. C'était un lundi matin et pour la première fois depuis longtemps, il ne sentit pas ce poids sur sa poitrine en se réveillant. Le silence de la maison était différent maintenant. Ce n'était plus le silence vide d'avant, quand il vivait seul avec ses souvenirs. C'était un silence plein de vie, car quelque part dans la maison, quelqu'un dormait. Quelqu'un qui faisait partie de sa vie. Il se leva lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Sadie devait encore dormir. Ces derniers jours, elle avait pris l'habitude de se réveiller un peu plus tard, profitant du confort du lit moelleux et des couvertures chaudes. C'était bon de la voir si détendue, si en sécurité. Elliot alla à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Il aimait ces moments matinaux calmes où il pouvait organiser ses pensées et se préparer pour une autre journée avec Sadie. Des jours qui étaient devenus précieux pour lui, pleins de petites surprises et de joie qu'il avait oubliées. Quand il arriva à la cuisine, il s'arrêta à la porte. Sur la table, en plein centre, il y avait un morceau de papier. C'était une feuille du cahier qu'il avait acheté pour Sadie. Mais cette fois, le dessin n'était pas sur sa petite table. Il était là, l'attendant, comme un cadeau matinal. Elliot s'approcha lentement, sentant son cœur battre un peu plus vite. Il y avait quelque chose de spécial dans ce papier. Il pouvait le sentir. Le dessin était fait avec des crayons de couleur, dans les couleurs vives que Sadie choisissait toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce dessin, quelque chose de plus soigné, de plus détaillé que les autres. C'était comme si elle y avait consacré plus de temps, plus de soin. C'était un dessin de deux personnes se tenant la main.
Une personne grande avec des cheveux foncés et des vêtements simples, un homme. Elliot pouvait voir qu'elle s'était efforcée de bien faire les détails. La chemise qu'il portait toujours, la façon dont ses cheveux étaient un peu en désordre le matin. De l'autre côté, une petite personne avec de longs cheveux blonds et une robe colorée, une fille qui était clairement elle-même. Et dans la main libre de la fille, une petite poupée avec une robe bleue, princesse Sophia, qu'il lui avait achetée. Elliot l'a reconnue immédiatement. C'était lui et Sadie. Les détails étaient simples, comme tous les dessins d'une enfant de 5 ans, mais il y avait de l'affection dans chaque trait. L'homme sur le dessin souriait, un grand sourire qui prenait presque tout son visage. La fille souriait aussi, et ses yeux étaient 2 points brillants pleins de bonheur. Tous deux avaient l'air heureux d'une manière qui sautait aux yeux, mais ce qui fit battre le cœur d'Elliot, ce furent les mots écrits au-dessus du dessin, en grandes lettres maladroites, mais parfaitement lisibles, « Moi et mon ami Elliot ». Elliot prit le papier avec précaution, comme si c'était quelque chose de fragile et de précieux. Il observa chaque détail à nouveau, la façon dont Sadie avait dessiné ses cheveux en utilisant du brun foncé et en faisant de petits traits pour montrer qu'ils étaient un peu en désordre. La façon dont elle avait fait ses propres yeux grands et brillants avec des cils qui ressemblaient à des rayons de soleil. La poupée qu'elle tenait si affectueusement avec chaque détail de la robe bleue soigneusement colorée. Et ces mots, « Mon ami Elliot ». Ce n'était pas Elliot ou simplement Elliot. C'était « mon ami », comme si elle déclarait quelque chose d'important. Comme si elle disait qu'il lui appartenait tout comme elle lui appartenait. Comme si elle montrait au monde entier qu'ils étaient importants l'un pour l'autre. Elliot sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'un bonheur si grand qu'il ne pouvait pas tenir dans sa poitrine. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne l'avait pas appelé un ami. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas senti important pour quelqu'un. « Ça te plaît ?» Elliot se retourna rapidement. Sadie se tenait à l'entrée de la cuisine, toujours en pyjama, un pyjama rose avec de petites étoiles qu'il lui avait acheté. Ses cheveux blonds étaient en désordre à cause du sommeil, formant de petites boucles autour de son visage. Il y avait une attente dans ses yeux, une bonne sorte d'anxiété, comme si elle attendait une approbation très importante. Sadie. Elliot regarda de nouveau le dessin, essayant de trouver des mots assez grands pour ce qu'il ressentait. « Quand as-tu fait ça ?»« Hier soir, après que tu sois allé dormir. » Elle s'approcha à petits pas prudents. « Je suis resté un peu à ma table. Je voulais te faire une surprise spéciale. »« Tu es resté éveillé pour me faire ça ?»« Oui. » Elle sourit un peu timidement. « Je voulais que ce soit parfait. J'ai essayé 3 fois jusqu'à ce que ce soit exactement comme je le voulais. C'est magnifique. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » « Vraiment ?» Ses yeux brillèrent. « Ce n'est pas moche ?»« Moche ?» Elliot s'agenouilla devant elle, se mettant à sa hauteur. « Sadie, c'est une œuvre d'art. C'est parfait. Je voulais nous dessiner parce que... » Elle fit une pause, comme si elle cherchait les bons mots, « parce que tu es mon ami, mon meilleur ami. Et les amis restent ensemble, n'est-ce pas ?» Elliot sentit une boule dans sa gorge. Ce n'était pas seulement le dessin, c'était tout ce qu'il représentait. C'était Sadie qui disait à sa manière qu'ils étaient importants l'un pour l'autre, qu'ils formaient une famille maintenant, même si elle ne savait pas encore comment le dire. « Sadie, viens ici. » Elle s'approcha jusqu'à être juste devant lui. Elliot pouvait voir chaque petit détail de son visage, les minuscules taches de rousseur sur son nez, les cils blonds qui brillaient à la lumière du matin, les yeux bleus qui semblaient toujours contenir 1000 secrets. Ce dessin est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Vraiment et sincèrement. Vraiment et sincèrement ? Et sais-tu pourquoi ? Sadie secoua la tête, curieuse. Parce que tu m'as rappelé qui je suis. Tu m'as ramené. Sadie pencha la tête sur le côté, comme elle le faisait toujours quand elle essayait de comprendre quelque chose d'important. Ramener d'où ? Elliot pensa au bon mot. Comment expliquer à une enfant de 5 ans ce que c'était que d'être perdu dans la tristesse ? Comment dire qu'il avait cessé de vivre après le décès d'Emma ? Comment expliquer que pendant des mois, il avait juste existé sans vraiment être en vie ? J'étais très triste, tu te souviens ? Si triste que j'avais oublié ce que c'était que d'être heureux. J'avais oublié comment rire, comment apprécier de me réveiller le matin. Mais toi ? Il lui toucha doucement le visage, sentant la peau douce et chaude, tu me l'as montré à nouveau. Comment ai-je fait ça ? Avec ton sourire, avec tes beaux dessins, avec les petites notes douces que tu laisses dans la maison, avec tes chansons qui rendent toute la maison plus heureuse. Elliot sourit, sentant son cœur déborder d'amour.
Sadie, tu m'as fait revivre, sourire à nouveau. Je vais faire tout mon possible pour être le meilleur papa pour toi. Tu iras à l'école, tu voyageras, tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. Les mots venaient du cœur, sans filtre, non planifiés. Elliot ne réalisa même pas pleinement ce qu'il avait dit jusqu'à ce qu'il voie les yeux de Sadie s'écarquiller complètement. Papa. C'est alors qu'Elliot réalisa qu'il avait dit papa. Pas ami, pas tuteur, pas la personne qui prend soin de toi. Papa. Commença-t-il, mais s'arrêta parce que c'était vrai. C'était exactement ce qu'il voulait être pour elle. C'était ce que son cœur criait depuis des semaines. Oui, papa. Sadie le regarda pendant un long moment. Ses yeux bleus semblaient traiter cette nouvelle et importante information. Elliot pouvait presque voir les pensées courir dans son esprit. Tu veux être mon papa? Plus que tout au monde. Et je serai ta fille? Tu serais ma fille, si tu veux l'être. Sadie ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle se jeta dans ses bras avec une telle force qu'elle faillit le renverser. Le câlin était intense, désespéré, plein d'amour. Sadie enfouit son visage dans le cou d'Elliot et y resta, s'accrochant comme si elle ne voulait jamais le lâcher. Ses petits bras s'enroulèrent autour de son cou, et elle se pressa contre lui comme pour s'assurer que c'était réel. Elliot la serra en retour, sentant de soulagement, de bonheur, d'un amour si grand qu'il était presque douloureux. C'était comme si tout le vide qui avait été dans sa poitrine depuis le départ d'Emma était rempli d'un seul coup. Sadie le serra sans rien dire. Mais tout était dit. Il était dit qu'elle l'aimait aussi, qu'elle voulait être une famille aussi. Qu'elle avait aussi trouvé sa place dans le monde. Il était dit qu'ils n'étaient plus deux personnes solitaires essayant de survivre. Ils étaient une famille, petite, différente, mais réelle et vraie. Il était dit que l'amour n'a pas besoin de sang pour être réel. Que la famille n'est pas une question de qui vous a mis au monde, mais de qui choisit de rester à vos côtés. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans la cuisine, le dessin sur la table servant de témoin silencieux au moment où tout a changé. Le soleil du matin entrait à flot par la fenêtre, les illuminant tous les deux comme d'une bénédiction. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux avaient les yeux humides, mais ils souriaient. Souriant tellement qu'il semblait que leur visage ne pouvait pas contenir autant de bonheur. « Alors maintenant, tu es mon vrai papa ?» demanda Sadie, en touchant le visage d'Elliot comme pour s'assurer qu'il était réel. « Maintenant, je suis ton vrai papa. Pour toujours ? Pour toujours et un jour. » Sadie se mit à rire, et le son remplit la cuisine de joie. « On déjeune ?» demanda Elliot. « Allons-y. Mais d'abord, je vais mettre mon dessin à un endroit très spécial. »« Où ça ? » ?»« Sur le frigo, pour que tout le monde puisse le voir quand ils viendront ici. » Elliot rit. « Tout le monde qui ? Toi et moi, nous sommes tout le monde, » dit Sadie, sérieuse comme elle l'était toujours quand elle disait des choses importantes. « Pour l'instant. Mais un jour, peut-être que plus de gens viendront visiter notre famille. » La journée se déroula différemment des autres. Il y avait quelque chose dans l'air, une énergie spéciale, comme s'ils savaient tous les deux que quelque chose de très important se passait, mais personne ne voulait le précipiter. C'était comme s'ils voulaient savourer chaque moment de cette journée spéciale. Sadie joua avec sa poupée Sophia, inventant des histoires sur une princesse qui vivait dans une belle maison avec son père qui l'aimait beaucoup. Elle dessina à sa petite table, faisant des images de familles heureuses, toujours un homme grand et une petite fille, toujours se tenant la main. Elle chanta ses chansons, mais maintenant les paroles parlaient d'avoir un foyer et quelqu'un pour prendre soin d'elle. Elliot travailla un peu sur l'ordinateur, mais se retrouva constamment à s'arrêter pour regarder Sadie jouer. Il prépara le déjeuner avec plus de soin que d'habitude, choisissant des choses qu'elle aimait. Il lut quelques pages d'un livre, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à l'avenir et à tous les moments qu'il partagerait. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher et à peindre le ciel en orange et rose, Elliot eut une idée. Il y avait une question qu'il devait poser, une question officielle, importante. « Sadie, tu veux venir avec moi dans le jardin ? Je vais chercher Sophia. » Elle prit la poupée avec précaution. Elle aime regarder le coucher du soleil. Et maintenant, elle doit voir les moments importants de notre famille. Le jardin de derrière était petit mais accueillant. Il avait de l'herbe verte et douce, quelques arbres qui fournissaient de l'ombre les jours chauds, et des fleurs qu'Elliot avait plantées il y a des années, mais qu'il ne voyait vraiment que maintenant. Il y avait un banc en bois qu'il avait mis là quand il avait acheté la maison, mais qu'il utilisait rarement. Ils s'assirent ensemble sur le banc. Sadie plaça la poupée Sophia sur ses genoux et regarda le ciel changer lentement de couleur.
Le soleil était bas sur l'horizon, peignant tout de ton chaud et doux. C'est beau, n'est-ce pas? Dit Sadie, en balançant ses jambes qui n'atteignaient pas le sol. Très beau. Je ne crois pas y avoir déjà vraiment prêté attention avant. Pourquoi pas? Parce que je n'avais personne avec qui le partager. Maman, si. Sadie sourit et se blottit plus près de lui. Maman disait toujours que le coucher du soleil est comme un cadeau que le ciel nous offre chaque jour. Elle disait qu'il suffit de s'arrêter et de regarder. Ta mère était très sage. Elle l'était. Elle connaissait beaucoup de belles choses. Sadie se tut un instant. Elliot? Oui. Tu penses qu'elle nous regarde maintenant? Elliot regarda le ciel qui semblait être en feu de couleur. Je le pense. Et je pense qu'elle est très heureuse de te voir si bien soignée et aimée. Tu penses qu'elle t'aime bien? Je l'espère. J'espère qu'elle sait que je prendrai toujours soin de toi. Je pense qu'elle t'aime beaucoup. Sadie sourit à la poupée. Tu es une bonne personne. Tu me rends heureuse tous les jours. Et tu m'as donné un foyer et une famille. Ils s'assirent en silence un moment, regardant le soleil se coucher lentement sous l'horizon. C'était un moment parfait, paisible, plein de promesses et de possibilités. Elliot sentit que toute sa vie l'avait mené à ce moment. C'est alors qu'il sentit que c'était le bon moment. Le moment de poser la question la plus importante de sa vie. Sadie. Oui. Il se tourna pour la regarder. Sadie se tourna aussi, laissant la poupée entre eux comme si elle était un témoin. Je veux te demander quelque chose de très important. La chose la plus importante que j'ai jamais demandé à quelqu'un. Tu peux demander. J'aime les questions importantes. Elliot prit une profonde inspiration. Il avait pensé à ces mots toute la journée, mais maintenant que le moment était venu, son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Sadie, voudrais-tu être ma fille pour de vrai? Officiellement, pour toujours. La question sortit doucement, mais claire comme du cristal. Sadie arrêta de balancer ses jambes. Ses yeux s'écarquillèrent puis se remplirent de larmes qui brillaient comme des diamants à la lumière dorée du coucher du soleil. Mais elle souriait. Souriant tellement que les larmes semblaient être de pur bonheur. Oui. Plus que tout au monde. Ces mots furent chuchotés, mais Elliot les entendit comme s'ils étaient criés du haut d'une montagne. Il les entendit avec son cœur, avec son âme, avec chaque fibre de son être. Vraiment? Demanda-t-il, voulant être absolument sûr. Tu es sûr? Je suis sûr. Je veux être ta fille plus que tout au monde. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Et tu veux être mon papa pour toujours et à jamais? Plus que tout dans l'univers. Tu es la chose la plus précieuse qui soit jamais arrivée dans ma vie. Sadie se jeta dans ses bras pour la deuxième fois de la journée. Cette fois, il pleurait et riait en même temps. C'était un cri de bonheur, de soulagement, d'amour pur et vrai. Alors maintenant, nous sommes une vraie famille? Demanda Sadie, toujours en le serrant. Nous sommes une vraie famille. La plus vraie famille qui ait jamais existé. Pour toujours et à jamais. Pour toujours et pour tous les jours qui viendront après. Le soleil finit de se coucher alors qu'il s'enlaçait dans le jardin. Les premières étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel maintenant bleu foncé. C'était la fin d'une journée, mais le début de tout. Le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle famille, d'un amour qui durerait pour toujours. C'était un nouveau départ. Pas encore de papiers officiels, pas de cérémonie formelle, pas de contrat, de documents ou de signature. Juste la vérité simple et puissante de deux personnes qui se sont choisies. Deux âmes qui se sont trouvées et ont décidé qu'elles s'appartenaient. Elliot avait perdu une fille et en avait trouvé une autre. Sadie avait perdu une mère et avait trouvé un père. Tous deux avaient été seuls et perdus, et maintenant ils avaient une famille. Ils savaient l'un l'autre. Ils avaient un foyer plein d'amour. Quand ils rentrèrent, Sadie courut dans sa chambre et revint avec un crayon de couleur bleue. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Elliot. « Réparer mon dessin. Il est faux maintenant. » Elle se dirigea vers le réfrigérateur et décrocha le dessin qu'elle avait fait ce matin-là. Avec soin et concentration, elle barra les mots « Mon ami Elliot » et écrivit en dessous, avec des lettres encore plus nettes et soignées, « Mon papa Elliot ». Maintenant, c'est juste, dit-elle, satisfaite, en remettant le dessin sur le frigo. Maintenant, c'est parfait, acquiesça Elliot, sentant son cœur déborder une fois de plus. Cette nuit-là, au coucher, Sadie demanda à Elliot de rester un peu dans sa chambre. Elle s'installa dans son lit avec sa poupée Sophia, mais avant de remonter les couvertures, elle le regarda avec des yeux brillants de bonheur. « Papa, dit-elle, t'es
testant le mot comme si c'était quelque chose de nouveau et de merveilleux. Oui, ma fille, répondit-il, le testant aussi et découvrant que le mot s'adaptait parfaitement à son cœur. Tous deux sourirent. Les mots étaient parfaits, n'est-ce pas? Comme s'ils avaient toujours été ainsi. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir laissé te choisir. Merci de faire de moi un papa à nouveau. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma chère fille. Et pour la première fois depuis longtemps, ils dormirent tous les deux en paix totale, sachant qu'ils se réveilleraient le lendemain en tant que vraie famille. Sachant qu'ils n'étaient plus seuls au monde, sachant qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre exactement ce qu'ils cherchaient sans même savoir qu'ils cherchaient. L'amour avait vaincu la tristesse. La famille était née de la rencontre de deux solitudes, et maintenant ils avaient l'éternité. Il y avait une porte à l'étage qu'Elliot n'avait pas ouverte depuis plus d'1 an. Elle était au bout du couloir, toujours fermée, toujours silencieuse. C'était une porte ordinaire en bois clair avec une poignée dorée qui avait perdu de son éclat avec le temps. Mais pour Elliot, c'était la porte la plus difficile de la maison. C'était la chambre d'Emma. Depuis son décès, Elliot avait verrouillé la porte et gardé la clé dans un tiroir de son bureau. Il ne pouvait pas y entrer. Il ne pouvait pas voir ses affaires, le lit où elle dormait, les jouets qu'elle aimait. C'était trop douloureux. Mais maintenant, un samedi matin, Elliot se tenait au pied de l'escalier avec la clé à la main. Sadie était dans le jardin en train de jouer avec sa poupée, Sophia. Il pouvait entendre sa voix à travers la fenêtre ouverte, racontant des histoires à la poupée, inventant des aventures. C'était un son joyeux qui remplissait la maison de vie. Elliot regarda la vieille clé dans sa main. Elle était petite, en métal sombre, usée par le temps. Il avait porté cette clé dans sa poche pendant des mois, comme si c'était un poids qu'il devait supporter. Mais aujourd'hui, elle semblait différente, plus légère, comme si c'était un outil de libération, pas de douleur. Il monta lentement les escaliers. Chaque marche émettait un léger craquement sous ses pieds. Quand il atteignit le couloir de l'étage, il s'arrêta devant la porte fermée. Il resta là un moment, regardant, respirant, préparant son cœur. Il tendit la main et mit la clé dans la serrure. Il la tourna lentement, entendant le léger déclic du mécanisme qui s'ouvrait. La porte s'ouvrit avec un léger grincement. Elliot entra. La pièce était exactement comme Emma l'avait laissée. Le petit lit avec la couverture rose qu'elle aimait tant, la bibliothèque pleine de livres et de jouets, la petite table où elle dessinait, les rideaux avec un imprimé de papillons qu'ils avaient choisi ensemble dans un magasin. Mais il n'y avait plus de douleur. C'était étrange. Elliot s'attendait à ressentir cette douleur aiguë dans sa poitrine, cette tristesse qui lui coupait le souffle. Il s'attendait à devoir sortir en courant, comme cela s'était produit les quelques fois où il avait essayé d'entrer auparavant. Mais non. Il y avait de la nostalgie. Oui, une douce et tendre nostalgie, comme quelqu'un qui se souvient de quelque chose de très bon qui s'est passé il y a longtemps. Il y avait de l'amour. Tout l'amour qu'il ressentait pour Emma était toujours là, fort et vrai. Mais il y avait aussi la paix. La paix parce qu'il savait qu'Emma serait heureuse de savoir qu'il allait bien, qu'il avait trouvé quelqu'un à aimer et à soigner de nouveau, qu'il n'était plus seul. Elliot traversa la pièce en touchant affectueusement les choses. La poupée préférée d'Emma assise sur la petite chaise, les livres qu'il lui lisait avant de dormir, le dessin qu'elle avait fait de lui, toujours collé au mur. « Salut, Pain, dit-il doucement. Tu me manques tous les jours. Mais maintenant, j'ai quelqu'un de spécial que tu aurais adoré rencontrer. » Il resta là quelques minutes, se souvenant, laissant la nostalgie aller et venir, aussi naturelle que la respiration. Puis il prit une décision. Il était temps de transformer cet espace. Non pas pour effacer Emma, jamais pour effacer Emma, mais pour transmettre l'amour qu'elle lui avait appris. Elliot descendit au garage. Il prit des peintures, des pinceaux, quelques chiffons. Il avait acheté de la nouvelle peinture il y a quelques semaines, pensant rénover la maison. Maintenant, il savait exactement où il allait l'utiliser. Il retourna dans la chambre d'Emma et commença à travailler. D'abord, il rangea soigneusement ses affaires dans une boîte spéciale. Il n'allait pas les jeter. Il les garderait pour toujours. Mais maintenant, elles seraient en sécurité dans un endroit spécial, comme des souvenirs précieux. Puis il commença à peindre les murs. Il choisit un jaune doux, la couleur du soleil du matin. C'était une couleur joyeuse mais calme, une couleur que Sadie aimerait. Le travail était lent, soigné. Elliot peignait chaque mur en pensant à Sadie, en pensant à quel point elle serait heureuse d'avoir une grande chambre lumineuse, en pensant à tous les matins où il se réveillerait en sachant qu'elle était là, en sécurité et aimée. Quand il manqua de peinture, il alla acheter de nouvelles choses.
Des rideaux légers et aérés qui laisseraient entrer le soleil. Un nouveau lit plus grand que celui que Sadie utilisait dans la chambre temporaire. Des draps colorés et une couverture douce et chaude. Il travailla toute la journée. Il posa les nouveaux rideaux, assembla le lit, arrangea tout avec soin. Quand il eut fini, la chambre était complètement différente. Elle ne ressemblait plus à la chambre d'Emma, mais elle n'effaçait pas non plus sa mémoire. C'était comme si l'amour qui était là auparavant était maintenant prêt à accueillir un nouvel amour. Il était presque l'heure du dîner quand Elliot termina. Il descendit et trouva Sadie dans le salon, en train de dessiner à sa petite table. Elle leva les yeux quand elle le vit. « Tu as fait du bruit à l'étage toute la journée, » dit-elle, curieuse. « Qu'est-ce que tu faisais ? » « Une surprise pour toi. »« Une surprise ?» Ses yeux brillèrent. « Quel genre de surprise ? Tu veux voir ?» Sadie laissa immédiatement tomber son crayon de couleur et se leva. « Oui. » Ils montèrent les escaliers ensemble. Sadie tenait la main d'Elliot, sautillant un peu d'anticipation. Quand ils arrivèrent dans le couloir de l'étage, Elliot s'arrêta devant la porte qui avait été autrefois toujours fermée. Sadie. « Oui. » Elliot la regarda, le cœur plein d'amour et d'espoir. « Cette chambre est à toi maintenant. » Il ouvrit la porte. Sadie entra lentement, les yeux écarquillés d'émotion. Elle regarda autour d'elle, voyant les murs jaunes qui brillaient à la lumière de l'après-midi, les rideaux clairs qui dansaient dans la brise, le grand lit avec des draps colorés et la couverture douce. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. « C'est tout à toi. » Sadie traversa la pièce comme si elle était dans un palais. Elle toucha les rideaux, s'assit sur le lit, regarda par la fenêtre qui donnait sur le jardin. « C'est la plus belle chambre du monde. Tu l'aimes vraiment ? » « Je l'aime plus que tout. » Elle se jeta sur le lit, s'enfonçant dans le matelas moelleux. « C'est parfait, papa. Papa. » Le mot faisait encore battre le cœur d'Elliot chaque fois qu'elle le disait. C'était le plus beau mot du monde. « Je peux tout déménager ici aujourd'hui ? » « Tu peux. Allons chercher tes affaires. » Ils passèrent l'heure suivante à transférer les affaires de Sadie de la chambre temporaire à la nouvelle. Ses petits vêtements, les jouets, les dessins, la poupée Sophia. Tout trouva une place spéciale dans la nouvelle chambre. Quand ils eurent fini, Sadie s'assit sur le lit et regarda autour d'elle avec un immense sourire. « Je n'aurais jamais pensé avoir une si belle chambre. Tu mérites ça et bien plus encore. »« Papa ? » ?»« Oui. » »« Qui dormait ici avant ?» Elliot s'assit sur le bord du lit. Il s'attendait à cette question. « Emma, mon autre fille. » Sadie resta silencieuse un moment, traitant cette information. « Elle ne sera pas fâchée que j'utilise sa chambre ? » « Non. » Elliot sourit. « Elle serait très heureuse de savoir que quelqu'un d'aussi spécial que toi est ici. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. » Emma aimait partager. Elle aimait prendre soin des gens. Elle t'aurait beaucoup aimé. Sadie sourit et se blottit sous la couverture. « Alors je prendrai bien soin de sa chambre. Et je me souviendrai d'elle tous les jours. Merci, Sadie. » Cette nuit-là, après que Sadie se soit endormie dans sa nouvelle chambre, Elliot alla à son bureau pour organiser des papiers. Il parcourait les tiroirs quand il trouva une petite boîte qu'il avait oublié qu'elle existait. C'était une petite boîte en bois simple. Elliot l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient quelques objets spéciaux qu'il avait gardés au fil des mois. Une photo d'Emma, une note qu'elle lui avait écrite, une petite pierre qu'elle avait trouvée belle, et au fond de la boîte, soigneusement pliée, se trouvait l'emballage froissé de la barre de chocolat que Sadie lui avait donné ce premier jour dans le parc. Elliot prit l'emballage avec précaution. Il était jauni par le temps, froissé, presque en train de se désagréger, mais il était toujours là. Il l'avait gardé comme si c'était un trésor. « Papa ?» Elliot se retourna. Sadie se tenait à la porte du bureau en pyjama, tenant sa poupée Sophia. « Salut ma chérie. Tu n'arrivais pas à dormir ? » ?»« Si, mais je me suis réveillée. Je voulais un peu d'eau. » Elle s'approcha du bureau et vit la boîte ouverte. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Quelque chose spécial que je garde. » Sadie regarda à l'intérieur de la boîte et vit l'emballage de chocolat. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu l'as gardé. » Elliot prit l'emballage et le lui montra. « Je l'ai gardé. »« Mais pourquoi ? » ?»« Ce n'était qu'un emballage de chocolat. » Elliot regarda l'emballage froissé, se souvenant de ce jour dans le parc. Se souvenant à quel point il était perdu, seul et sans espoir. Se souvenant d'une petite fille aux yeux bleus qui était apparue de nulle part et avait changé sa vie pour toujours.
C'est ici que tout a commencé. Ce chocolat, il m'a sauvé. Sadie le regarda avec des yeux brillants. Que veux-tu dire? Tu m'as donné ce chocolat quand j'étais plus triste que je ne l'avais jamais été de ma vie. Je pensais que je ne serais plus jamais heureux. Mais tu es apparu, tu m'as donné une friandise et tu m'as souri. Elliot tenait l'emballage avec affection. Tu m'as montré une raison de sourire. Sadie resta silencieuse un moment, absorbant ses mots. Je voulais juste que tu sois moins triste. Et tu as réussi. Tu m'as sauvé, Sadie. Tu m'as ramené à la vie. Sadie sourit. Et dans ce sourire, il y avait toute la sagesse d'un enfant qui comprend ce qui est important. Et tu m'as donné une maison. Ces mots étaient simples mais pleins de sens. Elliot sentit ses yeux se remplir de larmes. De bonnes larmes, de gratitude et d'amour. Ils se serrèrent dans leurs bras, là, dans le bureau, au milieu de la nuit, entourés de souvenirs et de promesses d'avenir. Sadie se blottit sur les genoux d'Elliot et il la serra comme si elle était le trésor le plus précieux du monde. Papa? Oui. Je peux garder cet emballage aussi? Dans ma boîte spéciale? Bien sûr, il est à nous. Non, non, il est à toi. C'est toi qui l'as sauvé. Mais je veux qu'on le garde ensemble, parce que c'est le début de notre famille. Elliot sourit et lui embrassa le sommet de la tête. Alors, nous le garderons ensemble. Ils remirent l'emballage dans la boîte, avec les autres souvenirs précieux. Puis, Elliot ramena Sadie dans sa nouvelle chambre et l'aborda. Maintenant, bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, papa. Merci pour la plus belle chambre du monde. Merci de m'avoir redonné une famille. Quand Elliot ferma la porte de la chambre de Sadie, il resta un moment dans le couloir. Il regarda la porte qui avait été autrefois toujours fermée et qui était maintenant entr'ouverte, laissant échapper une douce lumière. Il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait plus de peur. Il n'y avait que de l'amour. L'amour qu'Emma lui avait appris et qu'il transmettait maintenant à Sadie. Il n'y avait que de la gratitude pour la seconde chance que la vie lui avait donnée. Ils s'étaient trouvés. Ils n'étaient plus seuls. Maintenant, ils étaient une famille. Une famille construite sur une barre de chocolat froissé, un sourire d'enfant et le courage d'ouvrir son cœur à l'amour à nouveau. Une famille née de la tristesse mais qui s'épanouissait dans la joie. Une famille qui serait pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.